الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم المبعوث رحمة للعالمين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, Allah à qui nous remercions à chaque fois et à chaque instant, car Allah subhanahu wa ta'ala est un bienfaiteur sans égal. Allah nous a fait beaucoup de bienfaits. Allah nous a fait beaucoup de dons. Et par son pardon, nous sommes toujours vivants. Nous le remercions pour l'islam. Nous le remercions pour la sunna. Nous le remercions pour beaucoup de choses incomptables qu'il ne cesse de nous accorder nuit et jour. Nous témoignons qu'il est seul et unique. Il n'a pas d'associé. Nous témoignons également que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son fidèle serviteur et son messager. Que la paix d'Allah soit sur lui, sur sa famille et ses nobles compagnons. Mes chers frères en islam, craignons Allah. Ayons la crainte de Allah dans nos cœurs. Ayons la piété. Sachons qu'un jour viendra où seul celui qui a passé toute sa vie en craignant Allah sera sauvé. Prenons donc comme provision, meilleure provision, la crainte de Allah. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Prenez de bonnes provisions, mais sachez que la meilleure des provisions est la crainte de Allah. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous procurer de sa crainte pendant tout notre séjour sur cette terre. Mes chers frères en islam, nous en avions parlé des stupéfiants et de la drogue. Pourquoi elles sont blâmables? Pourquoi c'est des dangers? C'est parce qu'elles détournent l'intention de l'homme vers des choses insensées, vers la perte de temps, vers la perte de la mentalité. Nous avons une autre chose qui ressemble à cela, même si cette chose-là n'est pas apparemment à vue d'œil comme la drogue, mais cette chose a tendance à la ressembler. Mes chers frères en islam, quelle est cette chose-là? Allah subhanahu wa ta'ala, par sa science et son savoir, a fait connaître à l'homme, à l'humanité, la technologie en plusieurs formes, surtout la technologie dans les communications, surtout dans les télécommunications. L'homme est parvenu aujourd'hui, par la bienfaisance de Allah, à créer beaucoup d'appareils pour que l'homme puisse se communiquer facilement, rejoindre les deux bouts du monde. Mes chers frères en islam, ce dont Allah nous a fait à travers
des ingénieurs, des technocrates, des hommes de science, ce sont les portables, ou plutôt les cellulaires, ou plutôt les androïdes. Chacun a sa façon d'appeler ces appareils que nous avons en main. Ces appareils que nous avons en main, où vous allez les trouver chez des petits enfants avant de les trouver chez des grands, où presque tout le monde en possède aujourd'hui. Quel que soit son rang social, tout le monde en possède. Cet appareil qui a beaucoup de bienfaits, bien sûr. Il a fait écourter les distances. Il a fait rejoindre des familles éloignées. Il les a rapprochés. Il a fait enregistrer de bonnes choses que l'homme, son cerveau n'arrivait pas à enregistrer. Beaucoup de personnes ont dans leur portable le Saint-Coran au complet. Les prêches, les conférences sur l'islam, les enseignements. Beaucoup de gens arrivent à joindre les parents, les amis, les enfants. Beaucoup de personnes font du commerce. Ils achètent et vendent sans se déplacer. Bref, beaucoup de bienfaits. Mais en même temps, c'est devenu un fléau, comme de la drogue, où des gens exagèrent dans l'utilisation de ce bienfait que Allah nous a doté. Oui, beaucoup exagèrent à tel point que cet appareil, lui seul, prend presque la moitié du temps de la journée de chacun d'entre nous. Tout de suite, au lever, de très tôt le matin, quand on se lève, c'est la première chose que nous prenons en main. On oublie carrément les azkars pour remercier Allah. On prend les portables pour commencer à regarder. En allant à la mosquée, on a les portables en main. Au retour de la mosquée, peut-être après le salam alaikum, c'est la première chose que nous ouvrons. Bref, cet appareil nous a accaparé de tout notre temps aujourd'hui. Ne serait-ce que pour voir, pour regarder, pour écouter, pour entendre des choses, la plupart des temps, des choses qui ne sont pas bonnes. Mes chers frères en islam, les cellulaires, les portables, c'est pareil à un couteau à double tranchant. Si vous ne savez pas l'utiliser, vous allez vous couper les doigts. Vous allez vous blesser. C'est identique à la télévision, à l'Internet, à des choses modernes aujourd'hui que nous sommes en train d'employer. Mes chers frères en islam, nous avons donc des remarques à faire à ce propos, parce qu'elles font partie des bienfaits de Allah. Or, le bienfait de Allah, si vous ne le remerciez pas pour cela, Allah va vous châtier sur cela. Mes chers frères en islam, d'abord, nous devons économiser notre argent en utilisant ces appareils-là. Sachant que l'argent que Allah nous a donné, ce n'est qu'un dépôt. Nous allons rendre compte le jour de la résurrection. C'est pour cela, nous devons économiser. Nous devons économiser dans notre communication. Pourquoi avoir deux appareils? Pour quelle raison? Pourquoi avoir deux lignes? Pourquoi?
Pour en faire quoi? Pour en faire quoi? On vous connaît avec un numéro un peu partout dans le monde. Pourquoi vous voulez utiliser 2 numéros? Pour en faire quoi? Alors, pourquoi à chaque membre de la famille un appareil? Pourquoi à chaque membre de la famille, tous les enfants que vous avez, 7 enfants, tout le monde, même un petit enfant de 10 ans, il a son appareil. Tout ceci, c'est la charge sur vous. C'est vous qui achetez les kits, c'est vous qui achetez les forfaits, c'est vous qui achetez ceci, c'est vous qui achetez cela. Nous devons vraiment revenir à nous, mes chers frères en islam. Et quand vous avez des appareils, les appels, ce n'est pas tous les appels qu'il faut faire. Ce n'est pas à tout temps qu'il faut appeler. Même si vous n'avez rien à dire, vous appelez seulement et vous causez. Pour quelle raison? C'est des choses que vous pensez que ce n'est rien, alors auprès de Allah, c'est quelque chose. Vous ne pouvez appeler que s'il y a nécessité d'appeler. Si c'est nécessaire d'appeler. On n'appelle pas sur un portable pour causer. Même le blanc qui a créé les portables ne le fait pas ainsi. Il n'emploie pas ça comme ça. Mes chers frères en islam, l'argent que vous dépensez pour faire des appels inutiles vous seront demandés le jour de la résurrection. Deuxièmement, mes chers frères en islam, le temps d'appel. Il y a un temps qu'il faut appeler. Ce n'est pas tous les temps qu'il faut appeler. L'islam, c'est une religion bien ordonnée. Quand vous regardez dans Sourate An-Nur, on vous a expliqué quand est-ce qu'il faut faire des visites. Quand est-ce qu'il ne faut pas faire des visites. Exactement de la même chose. Vous ne devez pas appeler quelqu'un très tôt le matin, il se repose. Vous n'avez pas le droit de l'appeler lorsqu'il est midi, peut-être qu'il est en train de se reposer. Vous n'avez pas le droit d'appeler tard la nuit. Ce n'est pas normal. Vous êtes en train d'exagérer dans l'intimité de la personne à qui vous êtes en train d'appeler. Nous devons savoir que dans la religion, ce n'est pas tout qui est permis de faire à n'importe quel moment et à n'importe quel temps. Mes chers frères en islam, vous ne devez pas exagérer dans l'utilisation de ces portables-là. Troisièmement, vous devez garder des secrets d'enregistrement. Ce n'est pas normal, vous êtes en train de parler avec quelqu'un et vous enregistrez cet appel-là afin de pouvoir envoyer à quelqu'un pour lui dire que bon, voilà ce que lui il a dit à propos de ceci, à propos de cela. Vous êtes en train d'outrepasser. C'est amana de Allah subhanahu wa ta'ala à travers cette personne que vous êtes en train de faire. Il faut chaque fois demander l'autorisation de quelqu'un avant de diffuser ce qu'il a dit ou ce qu'il a envoyé. Mes chers frères en islam, vos portables doivent être éteints ou bien mis en silence lorsque vous rentrez dans les maisons de Allah. Les mosquées. On n'a pas besoin d'écrire sur des tableaux, éteignez vos cellulaires. Vous devez les éteindre. Vous devez les éteindre carrément ou bien les mettre en silence carrément. Vous concentrez dans votre prière jusqu'à la fin. C'est quand vous sortez, là vous pouvez les allumer. Ce n'est pas normal de détourner l'intention et la concentration des fidèles dans la mosquée lorsqu'ils sont en train soit de prier ou bien soit d'invoquer leur Seigneur. Mes chers frères en islam, nous devons être très vigilants. Shaitan est tout juste à côté de cet appareil-là. Et si vous ne savez pas les utiliser, au lieu de gagner des points, vous allez les perdre. Au contraire même, vous serez surchargé de mauvais actes et de mauvaises paroles. Mes chers frères en islam, c'est marrant. C'est marrant de voir des gens publier leur adoration. Des gens qui se photographient et envoyer ces photographies à leurs amis, à leur famille ou bien à leurs proches, je ne sais pas. En train de prier, vous êtes en train de vous photographier. Des gens
Pendant le mois de Ramadan, ils sont en train de jeûner, peut-être prendre la nourriture de repris, ils prennent pour envoyer. Nous voilà, à rupture de Ramadan, nous sommes en train de faire ceci. Des gens à la Umrah, à côté de la Kaaba, ils se photographient. Des gens pendant le pèlerinage se photographient. Des gens qui ont fait des cadeaux à des gens qu'ils photographient pour envoyer aux gens que bon voilà, nous avions fait le forage, nous avons fait ceci, nous avons fait cela à l'école. Des choses comme ça vous font perdre carrément les récompenses des adorations que vous êtes en train de faire. Mes chers frères en islam, et ces photos que vous envoyez un peu partout, vous ne savez pas qui les regarde et qui les regarde avec méchanceté. Nous avons beaucoup de hussad, les envieurs, les sorciers, qui verront vos photos que vous avez publiées à Facebook, TikTok, ainsi de suite. Vous aurez, ces photos-là seront regardées par des gens que vous ne connaissez même pas, alors que ce sont des envoûteurs. Voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui, il y a trop de maladies. Des maladies que l'hôpital n'arrive même pas à soigner. Parce que c'est des maladies, des envoûtements. Mes chers frères en islam, les femmes qui se photographient aux cérémonies de mariage, cérémonies de baptême, elles se photographient sans hijab, un peu partout. Et on envoie à leurs amis, on envoie aux gens, et ça va même jusqu'à arriver aux hommes qui ne sont pas leurs maharim. C'est outrepassé, mes chers frères en islam. À la fin, faisons attention de ne pas publier tout ce qui nous arrive. C'est pas tout ce qui nous arrive qui est vrai. C'est pas tout ce qui nous parvient dans nos appareils qui est vrai. Surtout des choses bizarres. Mon frère, si vous ne pouvez pas refuser à celui qui vous envoie de vous les envoyer, vous ne devez pas envoyer à quelqu'un d'autre sans que vous n'ayez la certitude de l'originalité de la chose qui vous est envoyée. Or, la plupart de ce que nous prenons et que nous envoyons ne sont pas de vraies choses. Celui qui fait ainsi, il va répondre devant Allah le jour de la résurrection. Pourquoi? Parce qu'il a autorisé, il a participé à la diffusion de la fausse nouvelle. Innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishata fil ladhina amanu lahum adhabun alimun fid dunya wal akhirah. Ceux qui ont le vouloir de diffuser les mauvaises paroles, les mauvaises informations sur les croyants, ceux-là n'ont qu'à attendre le châtiment ardent de la part de Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la résurrection. Mes chers frères en islam, voilà un peu au raccourci ce que nous avons à vous dire à propos de ces appareils que nous avons en main. Aujourd'hui, beaucoup de foyers se sont divorcés. Beaucoup de femmes ont perdu leur mariage. Beaucoup d'hommes ont perdu leurs femmes. Tout simplement en regardant des portables, des appareils de leurs conjoints sans leur consentement. C'est des choses qui ne sont pas acceptées en islam. Nous devons faire attention. Nous devons utiliser ces appareils pour connaître l'islam, pour écouter des prêches, pour envoyer des prêches, pour poser des questions en islam, pour faire des choses qui sont avantageuses pour nous et non pour des choses qui ne sont pas bonnes. Nous devons également être vigilants avec ce que les appareils que nous avons donnés à nos enfants. Nous devons les vérifier de temps en temps pour ne pas laisser nos enfants être éduqués par les ennemis de l'islam. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous protège de ces ennemis. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala, muna salati ga shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. ‘Yan uwa musulmi, mu ji tsoron Allah, mu ji tsoron Allah a ko'ina, mu nemi guzuri nan tsoron Allah, saboda tafiya wadda za mu yi zuwa ga Allah.